C'est la fête des fêtes, c'est la mère des fêtes de l'Église. Depuis que je suis à l'Église, c'est la première fois que je vois l'Église à Chicago. Donc, plein de gens ont l'habitude, mais moi, c'est la première fois. Donc, on peut dire vraiment que c'est la Pâque. La Pâque, c'est une fête de joie. La raison est simple, parce que cette fête nous révèle de façon ostentatoire la victoire de la vie sur la mort. Cette fête nous révèle la puissance de la mort exercée sur les divins. C'est donc à juste titre que Saint Paul dira, tout a été créé par lui et pour lui. Le fait que notre Seigneur a vaincu la mort, ça prouve qu'il n'y a rien, alors rien de tout ce qui existe qui puisse rendre notre Dieu impuissant. Même pas la mort. Voilà le motif de notre joie. Que retenir des textes qui nous sont proposés aujourd'hui? L'évangile commence par le premier jour de la semaine. Voilà. Vous avez le reste. Et toutes les propositions des textes de l'évangile commencent par cette phrase-là. Le premier jour de la semaine. L'interprétation du terme de cette phrase voudrait simplement dire que la mort et la résurrection de Jésus commence ou donne naissance à une nouvelle création. Si la première création a été vaincue par le péché et elle était morte, la nouvelle création redonne la vie à ses créatures. Donc, la résurrection de Jésus nous donne encore la vie. Nous avons des preuves de cette recréation. Voyons simplement l'attitude des apôtres. Dans la première lecture, on peut se dire, est-ce qu'on est là toujours en face d'un Pierre qui a dit non, je ne me connais pas devant une femme, qui était une honte pour un juif de trembler devant une femme. Inconcevable. Pierre, qui est courageux, fougueux, qui a toujours une promptitude dans sa manière de parler, mais là il a tremblé devant une femme et il a renié son maître. Alors qu'il a dit, même si tout le monde t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je donnerai ma vie pour toi. Mais on lui pose une question. Il a dit non, je ne le connais pas. Mais là, on est en face de ce Pierre courageux qui s'adresse au grand prêtre en leur disant, celui-là que vous avez crucifié, il est vivant et moi je suis venu vous l'annoncer. Voilà la grâce de l'État. La Pâque nous donne le courage de sortir de nos peurs. Et le même courage est manifesté par le fait que, en venant leur dire, j'étais dans la tombe là, je ne vais retrouver le corps du maître. Mais ce sont ces apôtres-là qui ont fui pendant que Jésus connaissait sa passion, pendant qu'il est torturé. Ils ont fui, ils l'ont abandonné. Et quand il est mort, ils se sont dit, tout est fini, chacun peut prendre la peau de l'escarpette pour sauver la vie. Mais ce sont ceux-là qui avaient peur, qui se sont cachés quand ils apprennent que le corps du maître n'est plus là. La Pâque leur a donné le courage de sortir de leur peur. Et ils vont en courant vers la tombe. Voilà la grâce que la Pâque nous donne. Frères et sœurs, chacun de nous a aussi ses peurs dans ce monde qui nous menace de bien de manière. L'état de la santé
te traumatise. Tu as perdu le goût de la vie parce que ta santé est instable. Oui, voilà ton tombeau. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il est capable de te relever de cette maladie-là. Parce que lui a vaincu la mort. S'il a été capable de vaincre la mort, ce n'est pas ton problème qui est si grand. Alors, aujourd'hui, tu peux te dire, ce n'est pas ton problème qui est grand, mais devant toi, il y a un Dieu qui est plus grand que ton problème. Je n'en sais rien. Tu peux réciter, c'est tout ce qu'il y a dans ton cœur, tout ce que tu traînes comme problème, des dettes, la santé, la souffrance, le manque, la faim. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire simplement, peu importe la taille de ton problème, tu es en face d'un Dieu qui est plus grand que ton problème. De la même manière que le tombeau a été incapable de l'avaler, le problème que tu as, le souci que tu as ne le jamais parce que ton Dieu est réellement vivant. Il est réellement ressuscité. Si tu es convaincu de cela, alors en sortant de cette église, tu auras la même conviction et ça te donnera l'attitude que tu es en face d'un Dieu qui est réellement ressuscité. Tu sortiras de ce tombeau qui te torture, de ce tombeau qui t'effraie, qui te donne la peur. Tu as peur même du lendemain, l'incertitude. Le Seigneur te dit simplement, il est réellement vivant. Voilà l'objet de notre foi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il nous accompagne à chaque pas de notre vie. C'est pour cette raison. Nous félicitons les jeunes qui auront le baptême aujourd'hui. Joanne, Kayla, Marianne et William. Nous pouvons dire que vous êtes courageux. Dans ce monde où les gens perdent plus en plus l'essence de la foi, mais vous venez à l'église pour vous faire baptiser. Vous êtes quand même découragé. Franchement, vous êtes découragé. Non, on s'est dit, bon, ça sert à quoi? Jésus, la foi, l'église, c'est quoi tout ça? Ce sont des carabistines. Ça ne sert à rien. Mais vous voulez dire, nous voulons nous faire baptiser. Non. Franchement, est-ce qu'on peut acclamer pour ces jeunes qui ont osé? Mes chers amis, je veux vous rassurer que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous avez fait le bon choix. Vous m'écoutez? Vous avez fait le bon choix. Soyez-en fiers. Amen. Depuis votre naissance, vous conduisez votre vie seul. Avec l'aide de vos parents, l'aide des amis, l'aide ici et tout ça. Mais aujourd'hui, vous prenez la bonne décision d'avoir un maître qui veillera sur vous dans les lumières visibles et invisibles. Voilà votre meilleur choix. Vous voulez associer Dieu dans votre vie. Oui, notre prière est qu'il vous accompagne. Que vous soyez de vraies lumières qui brilleront dans les ténèbres de ce monde. N'ayez pas peur. Ayez le courage parce que désormais, aujourd'hui, vous ne serez plus jamais seul. Il y a un Dieu de votre histoire et qui vous accompagne. Voilà la vérité. Aujourd'hui, dans notre famille, il y aura un nombre qui va s'ajouter. 4 chrétiens vont nous rejoindre dans cette grande famille. Voilà notre joie de plus. Nous prions pour vous, pour que la lumière du Seigneur que vous allez recevoir aujourd'hui brille à jamais dans nos vies, brille à jamais dans toutes vos entreprises et qu'il éclaire votre route vers la sainteté. À nous tous, tout en vous souhaitant une fois de plus une heureuse fête. Je voudrais vous dire, malgré les turbulences, malgré les vagues de l'histoire, malgré les péripéties, malgré les vicissitudes des soubresauts de la vie, n'ayons pas peur, le Christ est réellement vivant.